Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour l'unboxing de la prochaine réalisation de la chaîne. Il s'agit pour ceux qui le connaissent et qui l'auront reconnu du RX-75 Gun Tank, issu donc de l'Universal Century. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, et pour la petite histoire, en fait, c'est un mobile suite un peu particulier puisque quelque part c'est le premier à avoir été construit par la fédération donc dans l'Universal Century. Il a été construit en 75, donc de l'ère universelle, soit donc quelque temps avant la guerre contre Zéon. Et donc c'est un peu un croisement entre un tank et ce que va devenir finalement les Mobile Suit dans la série. Donc celui-ci, c'est le RX-75-4 plus exactement, donc c'est-à-dire le modèle qui va finir sur la white base dans la série avec le RX-78-2 ainsi que le gun canon. Et donc c'est celui qui est piloté par Hayato Kobayashi. Donc Hayato, ne pas confondre avec Hayato de Bandai, même s'ils ont la même passion, ils n'ont pas le même travail. Voilà. Alors ce kit, comme je le dis, il est un peu particulier, hein, puisque déjà par son aspect qui change un petit peu finalement des Mobile Suit habituels de forme humanoïde. Là c'est vraiment basé un peu sur un tank. Et puis c'est le premier Mobile Suit qui fait partie finalement de l'équipe 5 avec les deux autres qui font un peu finalement le trio héroïque de la première série de Gundam. Voilà. Alors le kit en lui-même, il est sorti en janvier 2000. C'est un des premiers kits qu'il y a eu au niveau de high grade. Il est sorti au prix de 800 yens, soit environ 7 euros actuellement. Voilà. Et puis en France, c'est un kit que vous pouvez trouver aux alentours de 12,90 € par exemple si vous allez sur gunpla-shop.com. Voilà, ce qui est un prix tout à fait raisonnable et honorable. Voilà. Donc, on va passer à l'unboxing, hein, tout simplement. Donc, là, on a une image de packaging. Alors, il y en a eu des plus belles, hein. Celle-là, c'est pas forcément... bon, elle est jolie, mais sans plus. C'est pas une image de ouf qui nous dit waouh, ce kit, je vais le monter, il va vraiment être trop beau comme sur l'image. Non, non, pas du tout. Les premiers kits high grade, voilà, les boîtes vendaient pas forcément du rêve. Mais en tout cas, ça reste quand même assez agréable à regarder. Voilà, c'est dans la moyenne, c'est joli, sans plus. Qu'est-ce qu'on va voir ensuite? Donc, on va faire un petit focus. Voilà, donc on voit que c'est un kit donc sorti en 2000. Et puis là, on voit que c'est un reboîtage qui a été fait par Bandai Spirit, puisque vous pouvez reconnaître le petit logo Bandai bleu, ça c'est nouveau, c'est pas très vieux, ça date de, je crois, un an et demi. Voilà, la nouvelle filière qui édite maintenant les Gunpla, avec des petits logos bleus, donc Bandai Spirit. Mais à part ça, la boîte est exactement la même que celle d'origine. Voilà, c'est la seule nouveauté, c'est le petit logo Bandai bleu et puis la mention Bandai Spirit. Voilà. Ça reste à l'intérieur de toute façon un kit avec, qui date finalement d'un moule des années 2000. Donc ici on peut voir une image de la maquette montée et oui, je pense qu'elle est peinte. Juste avec des aplats, mais ça semble être peint. Voilà. Donc de face et de dos. Ici, on a évidemment, comme d'habitude, des informations en japonais que je ne pourrai évidemment pas vous traduire. Là, nous retrouvons les caractéristiques du mecha, sa taille, sa hauteur, son poids, etc., ses armes, son pilote, et tout et tout. Ici, on voit que c'est le numéro 7 des kits issus de l'Universal Century en high grade. C'est du 144, donc l'échelle standard pour ce grade. Ici, hop, on nous montre que les canons peuvent bouger un petit peu, les bras également. Encore des informations. Et puis là, bien évidemment, on ne peut plus voir les prix des kits sur les codes barres, ce qui est bien dommage.
Voilà, on a fait le tour de la boîte, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, nous allons avoir une première grappe rouge, donc qui correspond aux éléments du bassin, hein, en fait vraiment, tout simplement ici, hein, de toute façon des éléments rouges, vous en avez pas à en avoir des masses. Un peu la ceinture abdominale entre les chevilles, chenilles, non chenilles on dit, des tanks et puis le tronc du Mobile Suit. Donc bah voilà, hein, c'est pas ouf en détail, mais bon, en même temps c'est un kit de janvier 2000, donc on fait avec ce qu'on a, comme on dit. Alors c'est là qu'on voit que les moules sont quand même pas tout récents, puisque à l'intérieur, vous voyez, c'est pas net net, hein. Je vais essayer de faire un focus. Que vous voyez un petit peu l'intérieur de la qualité. Voilà, vous voyez, ça fait un peu un effet, je sais pas comment dire, c'est pas lisse, c'est rugueux, c'est pas net, enfin voilà. Ça, on trouve plus trop maintenant, hein. Maintenant, même l'intérieur des pièces, il est lisse comme la peau d'un bébé, hein. Ensuite, on va avoir une grappe avec, on retrouve finalement les canons qui sont donc au niveau des épaules. On a les canons qui sont au bout des bras. Là, on va avoir des parties des épaules en deux parties. Là, on a des éléments du backpack. Également ici des éléments du backpack. Là, je pense que c'est des articulations au niveau des bras. Donc dans un gris très très clair, hein, un peu gris souris très clair. Ici, on a une grappe, donc encore à peu près la même teinte, à part quelques éléments. Donc là, ça va être surtout au niveau des roues qui se situent au niveau des chenilles, dans des chevilles, pardon, je vais pas y arriver, je sais pas pourquoi je confonds les deux mots. Donc ça, par contre, elles sont assez bien détaillées. C'est assez joli. On va avoir des éléments en jaune. On va avoir la tête du Mobile Suit, la petite verrière, qui est un petit peu épaisse quand même. Et puis on va avoir un poste de pilotage avec un simili pilote. Pas très très joli, hein, mais bon. Après, est-ce qu'on le voit beaucoup une fois que c'est mis et puis qu'il y a la verrière? À voir. Ensuite, là, on va arriver sur la structure, hein, le gros de la bébête. Donc là, du coup, on a la partie avant de la partie tank, partie arrière avec des petites grilles d'aération. Ça aurait été génial qu'elle soit percée. Bon, tant pis, hein. Là, c'est les parties sur les côtés du tank avec les chenilles qui vont se mettre comme ça tout autour. L'autre partie de la caisse, hein. Là, on a des éléments du torse du Mobile Suit, le dos. Et puis ça, cette partie-là, je vois pas trop. Peut-être une partie du backpack. Et toujours à l'intérieur des pièces, hein, pas très... C'est pas très très beau. Fais un petit focus. Voilà. Vous voyez, c'est très très rugueux, très... On dirait un peu de la vieille maquette. Un peu AMT, RTL, hein, liquide un peu dans ce genre-là. Ce qui est un peu étonnant parce que j'ai pas trop l'habitude de voir ça avec Bandai, mais bon. Bon, après, de toute façon, voilà, ça se voit pas, hein, ça sera. Une fois monté, c'est totalement transparent. Mais bon, voilà. Ensuite, nous allons avoir une petite grappe de polycap. Et puis on finit avec les chenilles qui sentent vraiment très très fortes, hein. C'est pas, alors, c'est une sorte de caoutchouc, mais quand même assez dur. Ouais, vraiment, ça sent très très fort le caoutchouc, hein.
Mais en même temps, c'est pas hyper souple non plus. Donc à voir ce que ça donne au montage. Et voir surtout au niveau de la peinture si ça va bien accrocher dessus. Alors je pense parce que ça quand même, c'est pas mou, hein, donc je pense que ça devrait pas trop poser de problème. La grappe en elle-même, elle est assez flexible. Mais bon, à voir. En tout cas, c'est assez joliment fait, hein. Voilà. Et puis on finit avec le mode d'emploi. Donc avec à l'intérieur des images du modèle montées et peint. Très joliment peint d'ailleurs. Là, une version un peu en 3D informatisée. Au niveau des grappes, il n'y a pas de X, hein, donc tout est bien utilisé, hein. Aucune récup, même au niveau des polycaps. Et puis au niveau des montages, on commence par les chenilles, ou les chevilles, non les chenilles, je sais pas pourquoi j'y arrive plus, je sais plus du tout qu'est-ce qu'on dit, des chenilles ou des chevilles? Non, des chenilles, c'est des chenilles, voilà. Bon, vous avez le droit de vous foutre de ma gueule. Ensuite, on attaque un peu la caisse du tank. Ensuite, ça va être le bassin du Mobile Suite. Ensuite, on va mettre du coup les chenilles. Ça me fait rire à chaque fois maintenant. Et puis on attaque du coup les bras du Mobile Suite. Pour finir avec la tête, le torse, les canons, et puis on assemble le tout. Voilà, avec le backpack pour finir. Et puis derrière, on va avoir encore des photos du modèle terminées, et puis le guide des couleurs en japonais. Voilà. Bah écoutez, cet unboxing est maintenant terminé. Moi, je vais m'atteler du coup au montage, que je vais faire en alternance avec mon projet pour le GBWC 2019, que j'ai commencé, et que j'ai bien avancé d'ailleurs, hein. On est plus près de la fin que du début. Et puis, je vous dis donc à très bientôt pour la review du modèle monté sans être peint, et puis évidemment monté et peint. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao!